Bonsoir à tous. L'économie d'énergie, c'est un sujet bien important ces jours-ci, surtout avec une grosse consommation en cette période de festivités. Et justement, nous, l'émission Focus ce soir, pour consacrer à l'économie de l'énergie, nous vous présentons différentes astuces pour qui vous capable de sauver leur facture d'électricité. Et pour nous aborder le sujet, nous avons deux hauts représentants du CEB. D'abord, on a Chavan Debidine, qui est Renewable Energy and Strategic Projects Manager au CEB. Et puis, nous avons Jairam Luximon, qui est le Customer Services Manager du CEB. Messieurs, bienvenue à l'MBC. Bonsoir Abdel. Et là, Chavan Debidine, avant nous démarrer une discussion, moi, j'ai un message des piens businessmen de pour lui par WhatsApp. Il peut dire, moi, dans Durban, il y a 6 hours power cut aujourd'hui, donc 6 heures de temps de coupure d'électricité dans Durban. Il peut attribuer ça à load shedding. Il peut dire, moi, qui c'est plus ou moins la même histoire tous les jours pendant ces derniers mois. La situation internationale, quand même, il peut interpeller secteur l'énergie électrique, qui tableau brossier de la situation internationale? Bon, d'abord, le problème international, c'est surtout au niveau de l'énergie qui va la consommer, de sources d'énergie, telles que charbon, gaz, fuel. Mais heureusement, à Maurice, nous prenons ce problème-là. Mais internationalement, nous remarquons que depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, source d'approvisionnement, gaz et charbon, il y a un problème internationalement. Donc, papier récit gagne la quantité et le temps voulu pour gagner sa bande gaz là à temps, pour gagner sa bande charbon là à temps. Ça, c'est le main reason qui fait que nous payons ce problème dans Durban là. Mais, comme on veut dire, dans ESCOM, il y a pas mal de problèmes. Ce n'est pas juste dans Durban. Et heureusement, si nous prenons le contexte de Maurice, secteur énergétique de Maurice, à Maurice, quand même, nous faisons une très bonne planification. Quand nous avons un approvisionnement, nous avons une source d'énergie, telles que heavy fuel oil, telles que charbon, telles que les autres fuels qui nous servent, la fuel. Mais tout ça là, nous avons suffisamment de consommation, suffisamment de quantité, et notre approvisionnement aussi, il fait correctement. Mais tout ça là, sa planification là, nous fait par rapport à la demande. Dans Maurice, si nous prenons en 2019, nous gagnons la pointe du soir à 500, pratiquement 500 MW. Donc, exact, c'est 495,2 MW la pointe du soir en 2019. Et la journée, à 2 heures de l'après-midi, le 10 décembre 2019, nous gagnons 507,2 MW. The all-time high dans Maurice. Ça, tendance à monter. Là, nous avons Covid en 2020 et 2021, la demande pas de pareil. La demande a baissé. Mais en 2022, là, nous avons remarqué que la demande reprend. En 2022, en janvier 2022, nous avons 491 MW la pointe. Et ça, là, heureusement, là, en décembre, il n'y a pas de monte la quantité. Nous avons 450 MW que nous avons gagné en décembre 2022. Mais all in all, dans Maurice, nous avons rassuré la population. Nous avons suffisamment de capacité de production pour nous capables de match demande dans Maurice. Même en été là comme en été. Donc, nous n'avons aucun souci pour prendre l'eau délestage, l'eau load shedding. Load shedding veut dire délestage, que nous avons une capacité de production. Et nous avons ce problème-là dans Maurice, heureusement. Et Jérôme Leximon, par rapport à la tendance dans le secteur de l'énergie énergétique, comment on assesse la tendance? Oui, c'est-à-dire, comme mon collègue vient de dire, la guerre en Ukraine il a un impact considérable le marché de l'énergie dans le monde. Alors, deux matières premières qui sont très importantes pour nous, c'est-à-dire le charbon et l'huile lourde, au fait, il y a un impact considérable, une augmentation considérable. Juste pour donner quelques idées, hein, le charbon finit d'augmenter par au moins 3 fois. C'est-à-dire, ce prix plus qu'il triplé. Et l'huile lourde, il doublé. Ce prix plus que doublé. Et en plus de ça, quand nous avons
prix du dollar américain en 2019, entre 2019 à 2022, il y a une augmentation d'environ 25%. Alors, toute cette augmentation-là, ajoutée avec ban fret, les fait que ça deux matières premières là seulement, au fait, il y a l'impact d'environ 89% le coût de production et 63% le coût total. Ce qui fait comment on va trouver à travers le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, nous pouvons trouver que beaucoup de pays augmentent le prix de l'électricité. Et aussi, en même temps, on peut demander aux consommateurs, aux résidents, d'être très économes en termes d'utilisation de l'électricité. Et même la France il lance une campagne de sobriété énergétique, c'est-à-dire de bien contrôler notre consommation. Alors, Maurice ne pas échappe à sa réalité économique-là. Justement, au fin brosse tableau international, au fin cause plusieurs facteurs. Et la fin de l'annonce d'une révision tarif électricité à Maurice, peut-être à ce stade de l'émission, capable de nous donner des détails. Oui. Avant ça, peut-être, moi, je suis content de souligner que augmentation de prix de deux matières premières, là, il peut faire nous faire un déficit de 600 millions par mois ces derniers mois. Donc, c'est une situation très difficile pour soutenir. Aussi, je tenir à préciser que pendant une période qui CEB, tu peux faire un profit, un surplus, nous prenons beaucoup de mesures pour soulager surtout nos abonnés résidentiels, domestiques et aussi les petits commerces. Par exemple, nos tarifs sociaux qui ont baissé par 20% pendant un an, pendant Covid. Les petits commerces, de l'autre part, il y a une baisse de 10%. Pendant 2 mois, le CEB met un Covid Relief Fund, 200 roupies pour la grosse majorité de ban résidents. Et bien sûr, récemment, là, il y a un subside du gouvernement de l'ordre de 5 à 10% l'eau facture d'électricité résidentielle. Alors, ça, c'était quand la situation t'y permet. Mais malheureusement, comment nous pouvons trouver par un facteur qui nous peine à contrôle, une situation est censée considérablement. Alors, pour peut-être introduire le sujet, nous sommes capables de un coup comment nos tarifs résidentiels étaient. En fait, nos tarifs résidentiels, il y a un tarif gradué. C'est-à-dire un tarif qui augmenté, qui est progressif. Alors, la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que nous favorisons l'économie d'énergie. C'est-à-dire que du monde qui économise l'énergie, se paye moins en termes unitaires par rapport à une place qui utilise beaucoup l'énergie. Alors, le tableau qui nous peut montrer là donne le tarif 110 ou bien 120, 140. La première unité, au fait, à 3,16 roupies, il a augmenté graduellement jusqu'à 300 unités. Quand il arrive, 7,90. Et toute unité qui consommée après 300 unités là, nous factualisons à 8,77 actuellement. Pour revenir un petit peu à l'augmentation qui peut y avoir, il est bon nous préciser que cette augmentation-là, pas pour concerne tout le monde qui consomme moins que 300 unités. Donc, nous dire un du monde, par exemple, qui habite consomme 175 unités, il n'est pas pour tout, non, il n'est pas pour tout aucune augmentation, mais par contre, qui dépasse sa seuil de 300 unités, là, il peut trouver une augmentation, le tarif. Et là, M. Lexibon, quand nous payons sa grille révision-là, les peines révision across the board. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si nous regardons bien une augmentation qui est arrivée dans le passé, en l'occurrence, nous avons une augmentation, le dernier qui nous a fait, c'était en décembre 2010. Donc, ça fait plus que 12 ans, CEB pas tous ce tarif. En août 2008, en septembre 2007 et aussi début 2006.
Et puis, principalement, une augmentation qui est across the board. Par exemple, en décembre 2010, c'était une augmentation across the board de 10%. Mais cette fois-ci, au fait, le CEB il fait une demande à la URA, Utility Regulatory Authority. Alors, là, je fais une consultation avec un acteur économique. Je aussi analyse le compte du CEB et je approuve une augmentation, mais qui affectait seulement les gros utilisateurs d'électricité. Toujours dans un souci d'économie d'énergie. Et justement, quand on fait une cause une augmentation sélective, il y a le ministre de l'Énergie, Jolé Jonga, qui vendredi anime une conférence de presse. Il donne un détail sur sa révision de tarifs électricité. À nous guetter un extrait de cette conférence de presse. Après, nous pourrons prendre une discussion au plateau. Nous avons 410 031 consommateurs résidentiels. Et là, je dire que sa révision tarif électricité pour sa catégorie de consommateurs-là, n'est pas pour tous 350 052 ménages. Ça veut dire 85% des consommateurs sous ce tarif-là, pas pour concernés par sa augmentation-là. Au total, il y a 46 714 clients commerciaux enregistrés auprès du CEB. Là-dedans, il y a 34 226 consommateurs commerciaux qui servent moins que 400 unités, ce qui nous dit kilowattheure. Pour cette catégorie de consommateurs-là, encore une fois, pas pour aucune augmentation dans le tarif électricité. Qui ont été ces commerçants-là? C'est normalement un petit commerçant ça. Et quand nous guettons le nombre qui n'est pas pour frapper par sa révision de tarif-là, il fait presque 73% des consommateurs qui tombent dans sa catégorie-là, c'est-à-dire catégorie commerciale. Quand on écoute le ministre Jolé Jonga, nous trouvons que 85% des consommateurs résidentiels exemptés et 73% des consommateurs commerciaux exemptés et aussi le Social Register Mauritius qui peut exempter. Maintenant, nous regardons un peu au niveau de demand management et aussi l'objectif national pour qu'il nous atteigne 60% l'énergie renouvelable d'ici 2030. Au niveau de ban client de CEB, il y a 3 segments consommateurs courants. Nous pouvons commencer avec un consommateur résidentiel. Peut-être qu'on peut parler un peu de schemes. Bon, d'abord, CEB est une scheme pour toute catégorie consommateur dans Maurice. Que ce soit résidentiel, commercial, industriel. Une scheme qui est capable de permettre de produire l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Nous faisons un consommateur, vin un producteur d'électricité. On nous prend ce segment résidentiel. Dans le résidentiel, là aussi, il y a différents types de consommateurs résidentiels. On nous prend le premier type là, un consommateur qui consomme seulement jusqu'à 100 kWh par mois. Ça, nous fait une scheme pour eux, ce qu'on appelle le Home Solar Project. Qu'est-ce que ça? C'est que CEB installe l'ozot la case, un kit de 1,5 kW solaire photovoltaïque l'ozot la case. Commission installe tout pour eux. Il y a qui de frais à payer? Il n'y a aucun frais à payer, nous installe gratuitement. Et je gagne 75 kWh d'énergie tous les mois gratuitement. Donc, si le consommateur là consomme 75 kWh et il gagne ça gratuitement parce qu'il est PV, photovoltaïque, installation, l'eau sur la case, il finit de produire sa courant là. Et tout ce qu'il produit, il exploite le réseau CEB. Et il est gratuitement
tous les mois, soleil par soleil, il gagne 75 kWh gratuitement. Et il gagne ça pendant 20 ans. Ça, c'est la première catégorie. Et ça, une catégorie-là, c'est des gens un peu en difficulté, c'est des gens qui ont un social register. Le tarif appelle ça 110. Il y a une autre catégorie, c'est des consommateurs qui consomment 200 kWh par mois. Ça va là aussi, consommer un petit plus. Ça va là aussi, c'est des gens aussi dans difficulté. Ça, nous installe un kit de 2 kW les autres la case. 2 kW et je recevoir 100 kWh gratuitement tous les mois. C'est équivalent à environ 400 € pour l'instant. Gratuitement pendant 20 ans. Et toute l'installation fait par CEB, ça 2 kW kit là, nous l'installer les autres la case gratuitement. Troisième, c'est toujours consommateur résidentiel. Quand bandimoun un petit peu plus aisé, quand il a une capacité pour investir, ça va là, nous les autres mettent un kit de 5 kW, les autres la case. Et 5 kW kit là, il est capable de produire 600 unités, 600 kWh tous les mois, équivalent à 2200 € de production d'électricité que je suis capable de faire tous les mois. Et maintenant, ça 5 kW d'installation-là, que je bien mettre, je peux investir, la banque DBM donne un loan jusqu'à 250 000 € à un taux d'intérêt de 2%. Donc, si là, il consomme 200 roupies, 2000 roupies de courant, et je produit 2200, je gagne 200 roupies en plus. Qui sont capables en cash ou bien y accumuler après l'année, à la fin de l'année, nous réconcilier, nous guetter, c'est là qui doit nos camarades, nous bien payer, nous payer. Et ça va débiter. Et là aussi, ben, petit PME, peut nous, comment ben menuisier, ben Nous pouvons venir soudeur. là. Et là aussi, ben coiffeur, ben tabasi, qui plan CB dans sa catégorie. Ça, nous paierons dans un autre segment, on appelle ça ben, consommateur commercial. Dans consommateur commercial, nous avons beaucoup d'abord ben, petit commercial. Un petit commercial, je dis un tabasi, un petit restaurant minboui, un petit coiffeur, un petit menuisier. Ça ben là, CB donne un kit de 2 kW PV photovoltaïque installé les autres bâtiments gratuitement ou bien les autres la cour. Si je prends la toit, un toit approprié, nous sommes capables de mettre les autres la cour aussi. Donc, je suis capable, je gagne environ 1600 roupies tous les mois en termes de production. Ça, pour tout ban PME, ban petit business, ban petit commercial. Maintenant, nous venons dans gros commercial. Nous avons le fameux MSDG, Medium Scale Distributed Generation. Nous laissons ban shopping mall, ban supermarket, ban bâtiment commercial, installe les autres bâtiments ou bien dans la cour de autres bâtiments, une installation jusqu'à 2 MW. 2 MW veut dire 2000 kW. Et ban là, tout ce qu'ils ont produit, je peux exporter le réseau CEB. Et CEB paye 4 roupies 20 par kWh. Chaque kWh que je exporte le réseau, je gagne 4 roupies 20. Maintenant, l'installation là, comment le faire? Quelles conditions? Si par exemple, on peut consommer 1000 kWh tous les mois, ou capable de faire une installation que tu es capable de produire 1500 kWh. Donc 150%. Ça, il est appliqué pour ban MSDG. Et l'hôtel aussi, l'hôtel aussi, quand il catégorise dans un bâtiment commercial, il y a un droit dans l'hôtel là, que ce soit dans la cour, que ce soit dans un passe un peu remote, pour ne pas faire pour l'esthéticité, mais il y a un droit installé. Ça, c'est côté commercial. Maintenant, plus important, nous rentrons dans le segment industriel. Segment industriel, un gros l'industrie. Un gros l'industrie, dans mon un gros l'industrie textile, par exemple. Nous faisons un scheme, ce qu'on appelle CNIS.
Carbon Ça, neutral industrial le scheme. Carbon Neutral Industrial Sector Scheme. C'est un scheme qui nous fait pour le secteur de l'industrie. Et nous fait ça scheme là en concertation avec MEXA. MEXA, c'est une représentative, c'est une top représentative. Pendant longtemps, hein, depuis août 2021, nous discuté, nous tombons d'accord qui manière nous pouvons faire ça. Ça, c'est très important. Là, nous avons un gros usine textile qui consomme 1 million de kilowattheures par mois. 1 million d'unités par mois. Donc, c'est énorme. Nous, pour les autres, mettre l'énergie renouvelable comme photovoltaïque, solaire photovoltaïque, que vous êtes capable de produire tout ce qui vous consommez. Et nous les autres aussi produire 150%. Nous sommes capables même produire 150% de notre consommation. Donc, qui fait ça? Le but principal, le but ultime, c'est que ça banne l'usine là. Vous devez un net off. Quantité de consommer, ça même quantité de produire. De produire en plus tout. Ça les réconcilier plaisir l'objectif. Bien sûr, l'objectif principal, c'est l'IP net off. L'IP net pour payer l'électricité. Et puis important aussi, c'est qu'il peut réduire ce carbon footprint. Il peut réduire l'émission CO2. Et justement, Et quand permettez-moi de dire ça, écoute, et quand l'IP a vendu ce t-shirt, mais ce nous, là, single jersey, nous, ça point là, vous pouvez venir sur un débit. Donc, quand on peut faire tout ce monde initiative là, il est capable de jouer aussi dans notre branding international. exactement. Par exemple, l'hôtel booking.com, je suis capable avancer ça point là. Les usines textiles, je capable de mettre un branding, peut-être green energy. Ça pourrait être joué dans notre Très, branding. très bonne question, Abdel. Pour nous prendre l'usine textile avant. Une usine textile qui lui fait un t-shirt, un single jersey, un polo piqué, un jean, une chemise. Il met un branding là-dedans qui lui fait ça avec l'énergie renouvelable. Il pourrait une autre dimension. Il dépasse aux expectations ça. Il valueless quand on est capable de présenter ça comme un produit internationalement. Il peut Surtout faire une autre catégorie de branding. Le marché Maintenant, européen, le marché américain. tout à fait. Maintenant, même affaire pour l'hôtel. Si un hôtel peut dire qu'il peut alimenter ça l'hôtel là avec l'énergie renouvelable. On peut faire passive cooling. On peut optimiser la lumière du jour. On peut servir de l'énergie renouvelable pour alimenter ça l'hôtel là. Mais il y a des gens dans l'Europe, dans l'Amérique, c'est pour venir dans cet hôtel là. Parce qu'il y a un branding côté l'hôtel, le green. Ça, c'est une autre dimension encore qui nous besoin exploiter. Justement, Chavan Debidine, nous cause une culture d'économie d'énergie qui peut installer dans Maurice. Là, moi, mon collègue Jenny Yalapa qui vient de recueillir quelques impressions du public. Sa nouvelle culture d'économie d'énergie qui peut installer à Maurice. À nous guette le reportage. Dans mon salon, moi, dans ma télévision. Moi, tout le temps, moi, j'ai la lumière, là, moi, j'ai la télévision. Je vais laisser la lumière là, allumée, parce que l'écran l'aime des affaires d'éclairage. Assez, si moi, dans le salon, dans mon chambre à coucher, il reste un. Parce que je ne vais pas vous laisser allumer, parce que moi, je suis servir. Quand nous avons la télévision, nous éteignons que de se taquer pour le courant paysé, micro-ondes aussi. Quand nous avons servir, nous éteignons direct taquer. Si comment dire, pas faire un peu frais ou pas mettre aircon pour nous. Avant nous le travail, nous étions partout avant de sortir. Moi, je servi l'air pour l'air. Je ne vais pas gaspiller le courant pour la télévision, radio, je suis la grotte, la lumière sort. Quand je vais à la télévision, toute la lumière dans la salle. Parce que vous ne pouvez pas dans la salle, vous n'avez pas la lumière. Carré passage aussi, tigit, quand il y a une quantité, carré passé. Non, mais quand nous sommes dans la cuisine, nous ne travaillons pas autour, non. Ma télévision, il y a un nous qui est après, Non, mais nous comprenons que ce ballon, pas que télévision, ça va beaucoup. Après ça, dans la lumière, bonheur. Après, le frigidaire qui a allumé contre moi, pour ça, non, non. Personne n'aime la lumière, tout. C'est tout. Jusque bon Dieu a allumé de la lumière, c'est tout. Télévision, on avait Madame Michel Nouté. Si on a des informations, on a une domine. Je vais presque payer mon pays, 330 et puis bon. Enfin, je ne parle pas tout.
télévision, on voit parce que je... On met un solar pour passer de gaz, pour passer du courant. C'est une moyenne con. On ne pas mettre toute la nuit. On met un heure de temps, on fait mon lassam, après on laisse comme monter un lit. Machine à laver, c'est pareil. Pour ne pas mettre l'idée 3 fois, sinon nous attendons 50 kilos, après nous mettons l'idée. Plus grande l'économie, c'est que moi commencé, à aucun moment, m'allume la lumière en plus. Deuxième affaire, et tout le monde fil qui finit servi, il finit qui fait 30 ans, 40 ans, on change tout, totalité. Maintenant, quand nous servons Globe, bien servi l'intelligence quand l'acheter. Il ne faut pas juste seulement prix bon marché, mais nous avons un Globe de qualité qui est très, très économique. Ça, et c'est tout ça qui peut la lumière des hauts quand teint, allumé, là partout, tout met off. Et quand nous ne pas servir les affaires, nous avons un lit. Après, on a beaucoup de projets, c'est que pas aller sur le stand-by pour qu'on ne va pas marcher bien. Il faut là, c'est nous un lit. Après, vous avez fait où l'économie pour où? Vous avez géré où l'économie courant, pareil quand vous gérez où l'économie l'argent. Donc, Chavan Davidi, nous écoute cette réaction-là. On trouvait qu'il Mauricien, quand même, commence à prendre conscience de l'économie de l'énergie. Peut-être, en tout cas, donne quelques astuces. Oui, du monde très, très consciencieux. Connaît la maîtrise de la demande d'énergie, l'efficacité énergétique, une prend une ampleur dans le monde, hein, avec sa crise énergétique. Là. Bon, la case, comme on nous connaît de la case, c'est une affaire très, très banale, oui, mais très important. Comment la lumière, comme on dit, la même dire, ou saute dans la sam, ou va pas servir, ou la lumière là. Mais man tiré qui nous fait, nous pas réaliser parfois, par exemple, un téléviseur. Un téléviseur, hein, nous avons tendance tout le temps à garder l'eau stand-by. Vous regardez une télévision 2 temps par jour. Une télévision, typiquement, il utilise environ 100 watts. Right? 100 watts. Ou sa télévision là, 2 temps, c'est 100 watts multiplié par 2 temps, il fait 200 watts-heure l'énergie qui est consommée. 22 heures temps, ou pas servir, mais il est stand-by. Et dans 5 à 10 watts qu'il est consommé quand il est stand-by. Ou prend 10 watts, ou multiplié par 22 heures, il fait 220 watts-heure. Donc, on consomme plus quand la télévision n'a pas servi et quand on servi. Ça, c'est un exemple. Et dans la case de nos jours, il y a 2 ou 3 télévisions. Même affaire pour une petite affaire comme un charger portable. Charger portable dans la case aujourd'hui, il y a 2-3 chargers portables et tout le temps les brancher. Il peut prendre quand même 0,5 watts. Ou quitte ça dans un mois, dans un jour, il y a 24 temps qui on fait à 0,5 watts. Il y a 3 comme ça, on multiplie par 3. Dans un mois, il y a 30 jours. Dans l'année, 365 jours. Quand on multiplie, il y a déjà une consommation. Et là, quand on bill courant, une matière, ou dire qu'il fait une matière. L'autre affaire, microwave, même affaire. On sait un microwave parfois 3 minutes, 4 minutes par jour. Donc presque 24 heures de temps, il reste au stand-by. Et il consomme une petite consommation, mais il consomme continuellement. Mais une petite affaire comme ça, si nous ratons le téléviseur, quand nous finissons de nous tenons un lit pour remote, mais nous tenons un taquet là. Quand nous tenons un taquet là, il n'y a aucun courant qui est consommé. Même affaire pour micro-ondes. Voilà une petite astuce qui nous est capable de servir. Et il y a aussi une tendance vers un véhicule électrique dans le pays. Comment nous sommes capables de faire acheter un véhicule électrique profitable pour les consommateurs? Très bonne question, Abdel. Et l'électrique véhicule dans Maurice, il y a 3 schèmes actuellement pour l'électrique véhicule. Et puis on encourage les gens à acheter l'électrique véhicule. La façon que nous fait les gens payer le bill, l'eau électrique véhicule, c'est qu'ils nous donnent là un compteur séparé pour l'électrique véhicule. Là-dedans, nous mettons ce qu'on appelle un time of use tarif. Ça veut dire, tarif là, c'est le prix du voyer éclair que vous consommez. De 9h à soir, c'est à 4h du matin, quand vous chargez le véhicule, vous payez 4 roupies par kilowattheure. Et ça, c'est pour les consommateurs individuels. Ça, il applique aussi pour les compagnies BIS, comme CNT, une fait que nous, compagnie nationale de transport. Ils viennent nous, déjà ils finissent mettre un bus électrique, ils mettent une bonne pour lui, ils peuvent charge sur bus tous les jours. Ils peuvent 200 comme ça qui peut venir. Lui aussi, il peut gagner un time of use tarif de 9h à soir, c'est à 4h du matin.
qui fait un éveil à soir à 4 h du matin, parce que ça, c'est le période de creuse pour CEB. Quand la demande très bas. Et là, nous avons permettre nous baisser ce prix-là à 4 roupies par kilowattheure. Et l'émission presque petit à sa fin. Avant de nous faire un dernier tour de table, il y a aussi l'autorité qui peut lancer une campagne, l'économie d'énergie. Il y a deux acteurs principaux dans la campagne. Il y a Loulou et Bouldou. À nous guetter quelques extraits de ce clip-là. Après, nous pouvons faire un dernier tour de table. Livré, allume la lumière pour nous, coûte-nous bien sûr. Ça même Loulou et Bouldou, ils développent une stratégie pour diminuer la consommation courante. Premier d'abord, nous besoin remplacer notre club normal pour une alternative économique. Deuxième d'abord, nous mettons chip LED dans le garage et dans la cuisine. Ou tu connais qu'il y a un appareil en stand-by monte courant jusqu'à 25% sur utilisation réelle. Pas l'appareil qui servait plus courant en stand-by, c'est télévision, ordinateur, DVD, imprimante, Hi-Fi, micro-ondes, entre autres. À la des petits conseils, qui dans la case ou dans le travail, pas laisse l'appareil au stand-by. Pour faciliter la vie, prends une prise taquée. Ferme la porte et la fenêtre avant d'allumer le D. Règle la température entre 24 et 26 degrés. 3. Puis mettre timer pour les pas rouler dans vite. 4. Nettoie ce filtre souvent et check ce sortie de l'eau. 5. Fais un servicing une fois l'année par un professionnel. Zodi, Loulou, respirez quand liquide ce bill courant. Si nous envie économiser courant, faut des amis te mettre quelque chose direct dans le frigidaire. Après Loulou, faut des pas mettre frigidaire à côté d'une source de chaleur comme un four ou un mirail que le soleil va plein. Et pas oublier Loulou, nous besoin faire remplacer avant un frigidaire abîmé là pour qu'il ait un frais pas perdu. Une dernière affaire bien importante mon Loulou. Faut des pas nous ouvrir avec un frigidaire pour n'en parce qu'il ça extrêmement courant. Tu connais qui est capable d'économiser courant, tu organises ton repassage. Tu l'as dit. Tu regroupes tout ton repassage et tu fais un seul coup. Après, tu commences par l'un fin comme un nylon et tu finis avec ça qui plie épais comme un coton. Une machine pour laver un boxer, enfin Loulou. Si tu t'y attends, tu peux faire l'économie. L'économie? Si nous mets tout nous l'installe dans une seule lavage, nous tu peux économiser savon, de l'eau et courant. Ah ouais, on va me bon ça. Et toujours choisir une machine qui consomme moins courant. Si nous diminuons nos consommations courantes, nous tout poussons de gagnants et que nous pouvons protéger l'environnement de nos pays. Une initiative ministère de l'Énergie, Energy Efficiency Management Office et CEB. Loulou et Bouldou à suivre certainement, n'est-ce pas, Jérôme Luximon? Oui, Abdel. Et là, nous arrivons à la fin de l'émission, peut-être un dernier tour de table. Oui, nous commençons avec vous-même. une petite précision surtout, c'est-à-dire que quand nous disons 300 unités ou ça 300 kWh, en termes de valeur, combien il fait ça? Au fait, il fait 1804 roupies. C'est-à-dire du monde qui consomme moins que ça, pas pour affecter par sa augmentation tarifaire là. Pareillement, petit commerce, comme un tabagie, petit salon de coiffure, tout ça là, qui consomme moins que 400 unités, pas pour affecter. Donc, qui paye environ 4000 roupies, ils n'ont pas pour affecter par sa hausse là. C'est ça qui nous dit 73% petit commerce pas pour affecter. Et puis au niveau résidentiel, c'est 85%. C'est 85% qui va pour affecter, effectivement. Et Chavan Debidine, moi, les sous les derniers mots de moi, l'émission. ce que je veux dire, CEB est un scheme pour produire l'électricité à partir de l'énergie renouvelable pour toute catégorie consommateur, que ce soit résidentiel, commercial et industriel. Je me demande ça, man consommateur là, profiter, rendre dans ce scheme là, vin producteur d'énergie, l'énergie renouvelable, participe de ça élan national pour nous faire Maurice venir une île verte et 60% de l'énergie renouvelable à 2030 et nous diminuer nos carbon footprint de ce pays-là, nous diminuer nos émissions CO2. Chers invités, merci pour votre présence à l'MBC ce soir. Plaisir. Chers téléspectateurs, voilà, nous l'émission arrive à sa fin et nous rappelle bien qu'en cette période de grosse consommation électrique, le mot d'ordre, c'est économise l'énergie au maximum. Merci pour l'attention. Au revoir.